chaque année, on a un peu plus de monde qui viennent dans nos matinées. Alors déjà 6 ans d'existence pour notre OFS, 1300 logements engagés sur tous les départements d'Île-de-France, même à Paris, 5 logements à Paris, et 616 engagés en 2022. On a des résultats à l'équilibre, donc on ne va pas s'en plaindre, ce qui prouve que le modèle économique est satisfaisant, ça tient la route. On a recruté nos premiers salariés il y a 2 ans, donc on remercie Cécile Hagman qui en est la directrice générale et qui a redonné un souffle nouveau à notre OFS depuis son arrivée. Alors, prix de vente moyen de nos opérations, mais ça, on y reviendra dans la matinée, 3 750 € le mètre carré, c'est une moyenne, avec une redevance moyenne de 2,10 € au mètre carré. Voilà, donc on peut dire qu'on tient un petit peu on suit notre modèle tel qu'on l'avait imaginé. C'est-à-dire qu'on vend 30% en dessous du prix de marché. Aujourd'hui, sans subvention particulière apportée par des collectivités. Sinon, les subventions apportées par les PFIF, qu'on remercie, qui sont présents dans l'Assemblée, puis la région Île-de-France. Donc on excuse M. Dugouin-Clément qui devait intervenir tout à l'heure, mais qui s'est excusé hier, qu'il y avait d'autres impératifs. Donc notre CA a été renouvelé la semaine dernière. Donc je remercie chaleureusement les administrateurs qui interviennent à titre bénévole, je rappelle, dans cette coopérative. Donc on remercie les sortants qui nous ont aidés aussi. Il y a Béatrice Rouland, je ne sais pas si elle est présente, mais qui nous a accompagnés au début de cette aventure, qui était membre du bureau. Daniel Corrub aussi, qui était le DG Terralia. Béatrice Rouland, c'est Expansiel Val-Office. Il y avait Antoine Durand aussi qui quittait le conseil et qui était directeur de Logipostel et du groupe Arcade. Voilà, donc on les remercie. Et puis, notre conseil d'administration se renforce avec l'arrivée d'élus, collectivités territoriales, avec l'arrivée de personnes qualifiées. Voilà, donc c'est vraiment un renouvellement. Et puis surtout, on est vraiment très heureux d'accueillir au sein de notre conseil une habitante, une représentante des habitants, donc une personne qui a souscrit un BRS. Parce que je vous rappelle quand même qu'on est, je pense, le seul OFS aujourd'hui en Île-de-France à avoir déjà livré des opérations. Et donc, on a des vrais habitants qui habitent dans nos vraies opérations BRS. Un grand merci à la ville d'Ivry qui nous accueille. Un grand merci. Et vraiment, je voudrais dire un mot particulier pour la ville d'Ivry, parce qu'il y a 7 ou 8 ans, dans cette même salle, on faisait une réunion sur l'habitat participatif, où à l'époque j'étais directeur général de Copimo, et c'était un grand succès parce qu'il y avait quasiment autant de monde, sinon plus, qu'aujourd'hui, et ça a débouché sur 3 ou 4 projets derrière, dont le projet de Fablay, qu'on va aller visiter tout à l'heure. Et donc encore un grand merci, et puis notamment avec Romain Marchand, ici présent, on a dès le début, on a évoqué les possibilités offertes par ce nouveau dispositif, et très vite la ville s'y est intéressée. Et aujourd'hui, on les remercie d'être partenaires chaleureusement d'être partenaires de notre OFS. Alors, bon, je vais pas être trop long, et je vais terminer mes remerciements, parce qu'on a besoin de remercier les gens qui nous soutiennent, avec Frédéric Ragnaud, qui est le président de l'URCOP, l'Union régionale des coopératives HLM d'Île-de-France, donc qui représente la fédération des COP HLM. Et je rappelle à tous que notre OFS a été créé à l'initiative de l'URCOP. Donc je lui passe la parole, et donc bonne matinée où on va débattre notamment de la solidarité. Grand sujet. Oui, donc il m'a présenté. Donc oui, je suis effectivement le président de l'Union régionale des coopératives. Je dirige également une coopérative HLM qui s'appelle les Habitations Populaires. Je travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis et un petit peu dans le Val d'Oise. La COP foncière francilienne a été créée par un ensemble d'organismes HLM où les coopératives HLM étaient, je dirais, majoritaires. Alors, effectivement, il y a d'autres
comment dire, comment on dit d'ailleurs, d'autres partenaires. Hein. On pourra citer I3F Accession ou Séquences qui sont des ESH, mais essentiellement portés par des coopératives et des petites coopératives. Voilà, ce qui est important à dire, c'est que nous ne sommes pas des grosses structures à 600 ou 700 salariés, c'est des petites structures, donc on a une sorte d'agilité qui nous permet de réaliser des opérations. Christian a parlé d'habitat participatif à Ivry. Hein. Moi, j'ai travaillé sur du BRS dans l'ancien. Aujourd'hui, on travaille contre la division pavillonnaire dans des quartiers où il y a des gros problèmes. Donc, on a une agilité qui nous permet d'agir à la demande des collectivités locales. Toujours tout ça sans subvention. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Parfois, les opérations ont besoin de subventions, ont besoin des aides de la collectivité pour y arriver, parce que c'est aussi une décision politique à faire. Alors, je ne vais pas trop prendre la parole trop longtemps, donc voilà. Donc, vive les coopératives, vive la coopérative foncière francilienne. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Cécile s'en va, donc ok, c'est fini. Christian. On va passer la parole à la ville d'Ivry qui nous accueille, hein, bien sûr, hein, et qu'on remercie encore chaleureusement. Donc Philippe Bouissou, le maire, monsieur le maire d'Ivry. Merci. Écoutez, simplement quelques mots d'introduction. L'introduction a été faite par monsieur le président à l'instant. Simplement, vous souhaitez à toutes et à tous la bienvenue à Ivry-sur-Seine pour cette matinée de travail de la COP foncière d'Île-de-France. Voilà, donc Christian a déjà dit beaucoup de choses. Simplement, vous dire que si vous êtes à Ivry, c'est pas totalement un hasard, c'est pas seulement parce que nous avons un métro et des moyens de transport faciles et un équipement qui nous permet d'accueillir de nombreuses initiatives de démocratie et d'engagement citoyen et citoyenne. En général, c'est aussi parce que cette ville a une histoire importante du point de vue de la solidarité et du point de vue du logement. Je dirais, comme on dit dans le langage un petit peu moderne, que notre baseline politique, c'est d'essayer et d'agir pour rester une ville populaire aux portes de la capitale. Et c'est pas une chose si simple que ça dans un moment où la promotion immobilière, où le prix du foncier augmente, particulièrement dans les villes de première couronne qui touchent Paris. Essayer de résister au mouvement de la spéculation immobilière n'est pas une chose quotidiennement simple. Donc on essaye de le faire et pour cela nous avons un panel d'outils. Le premier panel de ces outils, c'est évidemment de continuer à produire sur notre territoire et à accompagner la production de logements sociaux. On est une ville qui compte aujourd'hui à peu près 41% de logements sociaux. Alors ça nous fait sortir des viseurs de certaines collectivités locales du point de vue de l'accompagnement de nos projets. On est aussi une ville qui a réussi depuis une quinzaine d'années à maintenir les prix de sortie des logements neufs pour l'accession à la propriété à quelques moments, il y a encore 5-6 ans, les prix maîtrisés étaient à 3 500 €, 4 000 € le mètre carré, ce qui ne peut plus être le cas aujourd'hui. Et donc, face à cette pression, nous avons un nouvel outil qui, depuis quelques années, a émergé, c'est le BRS, le bail réel solidaire, pour parvenir à ce que des personnes, des familles qui ne peuvent pas accéder au marché classique, on va dire, de l'accession à la propriété, puissent quand même y parvenir et puissent quand même rentrer dans un processus dont les règles, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, je l'explique aux habitants, à vous c'est pas la peine, sont particulièrement anti-spéculatives et efficaces. Et on est très fiers d'avoir, comme tu le rappelais Christian, au moins 4 voire 5 projets en coopération avec la COP foncière d'Île-de-France qui seront des beaux projets et qui permettront à des familles ivriennes de pouvoir accéder dans des conditions sécurisées, non spéculatives à la propriété et leur permettre ainsi un parcours résidentiel de qualité. On est très fiers avec Romain Marchand que vous alliez ce matin visiter le chantier de la rue Fablet qui sera une très belle opération, très bien accueillie par les habitants du quartier
et avec Copimo, bien sûr, avec Copimo, qu'il faut pas oublier. Voilà, donc pour toutes ces raisons, bienvenue à Ivry et je vous souhaite une excellente matinée de travail. Merci.